Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, nous avons les dernières nouvelles de notre ami Torben Sandergaard. Et j'ai un nouveau texte ici où il veut partager le fond de son cœur une fois de plus sur ce qu'il traverse et ce qu'il expérimente ces derniers jours. La dernière vidéo de mise à jour concernait la manière dont Dieu a utilisé Torben pour atteindre cet homme qu'il nomme Apollos. Cet homme Apollos est celui qui a eu le plus long séjour en prison jusqu'à nos jours. Dans cette histoire, il ne savait pas quand il serait relâché. Ce que Torben nous a partagé dans le message précédent, c'est qu'il l'a formé comme un disciple. Il s'est tourné vers lui parce que d'une manière ou d'une autre, Apollos avait déjà rencontré Dieu, mais ne connaissait pas encore vraiment la Bible. Torben lui a donc prêché l'Évangile et il a été baptisé. Il a reçu aussi le Saint-Esprit et sa vie a été complètement transformée. Certains le savent déjà, d'autres non. Mais quelques jours après son baptême d'eau et du Saint-Esprit, et que sa vie a été complètement changée, savez-vous ce qu'il s'est passé? Après, je crois, 2 jours, Apollos a été libéré. Il a été libéré après si longtemps. Et vous savez quoi? C'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que Dieu a vraiment tout orchestré et tout est arrivé au bon moment, dans un timing parfait. Essayez de vous imaginer, la vie d'Apollos a changé maintenant en prison, après qu'il ait été emprisonné depuis 2 ans, et 2 jours après être né de nouveau, il est libre. Et Dieu continue de l'amener pour utiliser dans son royaume. C'est donc vraiment incroyable d'entendre comment Dieu contrôle vraiment toutes ces choses. Comme je l'ai dit, j'ai les nouvelles de Torben et je vais vous les lire directement. Cet endroit peut vous rendre fou. Apollos m'a quitté et le faux évangile rend les choses vraiment difficiles ici. Mais merci Seigneur, il est au contrôle. Dernière mise à jour de Torben Sandergaard, prison du comté de Bakers. Torben dit donc, « Salutations à vous tous et bénédictions au nom de Jésus. Je remercie Dieu pour vous tous et je suis vraiment reconnaissant pour toutes vos prières et votre soutien pour moi et ma famille. Nous sommes aujourd'hui le 21e jour. Il y a exactement 3 semaines, j'ai été menottée et emmenée en prison par le FBI et la sécurité intérieure, car on leur avait dit faussement que je faisais de la contrebande d'armes du Mexique à l'Amérique. Et cette expérience folle a commencé. La veille, je prêchais l'Évangile à Orlando et j'ai vécu un moment puissant. Beaucoup ont été guéris et libérés et nous avons baptisé plus de 10 personnes en Jésus. J'ai enregistré de nombreux témoignages pour les partager avec vous tous, mais ensuite j'ai été arrêtée et le FBI a pris mon téléphone. 3 semaines plus tard, je suis toujours assis avec mon costume de prisonnier orange et ma barbe et mes cheveux continuent de pousser. J'ai vraiment changé extérieurement, mais aussi intérieurement. Je me sens vraiment différent. Quel parcours! C'était vraiment un changement de vie, terrible et effrayant par moments, et magnifique et étonnant à d'autres moments. Mon dernier courrier de nouvelles était magnifique, comment Dieu m'a envoyé vers Apollos, comme je l'appelle, et j'ai eu l'honneur de le baptiser ici en prison. Et comment j'ai vu plusieurs personnes être guéries et comment j'ai chassé les premiers démons sur le sol de la prison. Voyez le lien ci-dessous. Donc sous la vidéo, je mettrai le lien vers les vidéos précédentes où il explique ce qui s'est passé. Je vous encourage à les regarder parce que c'est la suite de l'histoire. Et Torben continue. Beaucoup de choses ont changé après 2 jours, suite au départ d'Apollos. Il me manque vraiment. Cela me manque de le former en tant que disciple et de partager la communion avec lui dans ma cellule. Il avait tellement faim de Dieu et nous passions de très bons moments ensemble. Maintenant, je n'ai plus personne ici. Il y en a quelques-uns qui sont un peu ouverts à Dieu, mais ils ne parlent pas suffisamment anglais pour que je puisse vraiment avoir une proximité et partager avec eux. La suite, oui, je ne sais pas quoi dire des autres. Je suis vraiment affligée dans mon cœur parce que je vois ici. Il y a plusieurs personnes ici qui venaient à l'étude biblique que nous avons eue la dernière fois, ce qu'Apollos avait mis en place, mais ils ne viennent pas quand on en vient à Jésus.
Je suis tellement affligée par le faux christianisme qu'ils ont reçu en prison. Je ne dis pas que c'est la faute d'Apollos, car beaucoup d'entre eux venaient de prison avant de venir ici. C'est là-bas qu'ils sont devenus chrétiens, et cela les a vraiment détruits au point qu'ils sont devenus des ennemis acharnés du vrai évangile. Ils ont tous une Bible, ils parlent tous de Dieu, ils ont tous donné leur vie à Jésus, entre guillemets, si vous leur demandez, mais cela s'arrête là. Ils sont toujours dans leur péché. Ils aiment leur péché. Ils maudissent Dieu de leur bouche et ils ont tant de haine dans leur cœur. Mais oui, ils croient en Dieu et se disent sauvés si vous le leur demandez. Des gens viennent ici chaque semaine avec des Bibles et des tracts bibliques et certains de ces tracts sont vraiment mauvais. C'est juste, reconnaissez que vous avez péché, croyez en Jésus, faites cette prière et vous avez maintenant un ticket pour le paradis. C'est vraiment mauvais. Et c'est l'évangile que la plupart des gens ici ont reçu et auquel ils croient vraiment maintenant. On ne mentionne jamais le fait que Dieu est saint. On ne parle pas de la vraie repentance. Rien sur le baptême. Rien sur la nécessité de renoncer à soi-même, de prendre sa croix et de suivre Jésus. Et je suis vraiment triste de voir comment ce faux évangile qui est prêché en prison a tellement, parmi les gens ici, détruit les gens. Ils sont maintenant des ennemis de Dieu, dans leur vie, dans leurs paroles et dans tout ce qui est en eux. Je ne dis pas que tout le travail chrétien qui se fait en prison est mauvais, mais je partage simplement ce que j'ai vécu. L'autre jour, j'ai eu l'occasion de parler avec l'un de ces chrétiens d'ici. Il se promène souvent avec une Bible et il parle de Dieu. J'ai donc partagé l'Évangile avec lui et au milieu de mon discours sur le péché et sur la repentance et sur Jésus en tant que juge, il s'est levé et il est parti. Et je me suis assis là, seul dans ma cellule, et il n'est jamais revenu. Il ne voulait pas entendre ce que j'avais à dire. C'est tellement triste. Ils portent tous le nom de chrétiens, mais ils vivent dans le péché et la rébellion. Parfois, ils prient et parlent de Jésus, et le moment suivant, ils maudissent Dieu et leurs semblables. C'est très dur d'assister à ça. Apollos, comme je l'appelle, me manque vraiment. C'était un vrai frère en Christ. Cela me manque de partager la communion avec lui, comme nous le faisions dans ma cellule, et cela me manque de partager le merveilleux salut que nous avons en Christ. Il y a eu aussi des problèmes ces derniers jours ici. L'autre nuit, un détenu est devenu complètement fou et a crié en donnant des coups de pied dans la porte toute la nuit, nous laissant seulement 1 à 2 heures de sommeil. Il imaginait que des personnes avec lesquelles il s'était bagarré ici avaient envoyé des gens vers sa fiancée pour lui faire du mal. Alors il était très angoissé et appelait la police plusieurs fois et criait « Ne lui faites pas de mal, ne lui faites pas de mal, ne lui faites pas de mal ». Finalement, ils l'ont enlevé d'ici. C'était très dur d'entendre et de voir ça. Plus tard, j'ai réalisé que tout cela n'était peut-être que dans sa tête, qu'il n'y avait personne chez sa fiancée et que c'était juste une idée fixe. Ce lieu peut vraiment vous rendre fou si vous n'avez pas Dieu avec vous. Moi, j'aime lire la parole et j'aime être en prière. Être dans la parole et dans la prière, c'est comme un refuge. Jésus est la grande forteresse dans laquelle je me précipite et où je suis en sécurité. Dans la prière et dans la parole, je m'éloigne de ce monde fou et je trouve la paix. Mais je ne partagerai plus tard sur ce sujet. J'espérais sortir sous caution au début de la semaine, et au lieu de ça, Apollos est parti et des choses insensées ont commencé à se produire. Ainsi, mon désir de sortir et d'être avec ma femme a vraiment grandi encore plus, à un point tel que cela me consumait presque. Je ne pouvais rien penser d'autre. Alors j'imaginais et je fantasmais d'être avec elle tout le temps. J'en suis arrivée à un point où j'ai dû m'arrêter et demander l'aide de Dieu. Je ne pouvais pas passer toutes mes journées espérant et fantasmant, puis étant déçue parce que cela n'arrivait pas. Cela a été difficile pour Lina aussi, car je lui manque vraiment. Mais ensuite, Dieu a commencé à nous parler à tous les deux, et il a commencé à nous rappeler les différents moments où il a été fidèle dans nos vies, où nous avons vu la constance de Dieu dans notre vie. Oui, Dieu a toujours été fidèle dans notre vie, mais très souvent, ça ne s'est pas passé de la manière dont nous aurions pensé, ni à la vitesse que nous aurions aimé.
Cela m'a également rappelé Joseph quand il était en prison et comment il a parlé au serviteur et qu'il lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu retourneras chez Pharaon. » Et puis le serviteur a oublié Joseph, alors il a passé 2 ans de plus en prison. Même si le serviteur a oublié Joseph, pas Dieu. Ce n'était tout simplement pas encore le moment pour Joseph. Mais quand le temps de Joseph est venu, Dieu a fait tout d'une manière si extraordinaire. Je ne dis pas que je serai ici 2 ans de plus, mais je dis que Dieu est aux commandes et qu'il fera en sorte que les choses se passent en son temps. Les Juifs ont également essayé de tuer Jésus à plusieurs reprises. Plusieurs fois, ils ont ramassé des pierres pour le tuer, mais ce n'était pas encore son heure pour donner sa vie. Et quand son heure est enfin arrivée, nous lisons ceci. Pilate lui dit, « C'est à moi que tu ne parles pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu ne pourrais avoir aucun pouvoir contre moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Jean 19, versets 10 et 11. Nous voyons ici que Pilate n'avait aucun pouvoir sauf celui qui lui a été donné de Dieu. Dieu est tout-puissant. Il pourrait me faire sortir aujourd'hui s'il le voulait, mais s'il veut m'utiliser pour faire avancer un peu plus le royaume de Dieu ici, alors je suis prêt pour ça. Je suis convaincu et je le vois vraiment qu'il est au contrôle et que cela va être une grande bénédiction pour nous et pour beaucoup d'autres personnes et que ce qui se passe avec moi en ce moment va faire avancer le royaume de Dieu. Savoir que notre vie est entre les mains de Dieu m'a apporté tellement de paix et d'espoir. Elle n'est pas entre les mains du FBI, elle n'est pas entre les mains de la sécurité intérieure, elle n'est pas entre les mains de l'Agence fédérale de police, elle n'est pas entre les mains des avocats, mais c'est dans les mains de Dieu. Tout cela étant dit, ma femme, ma famille et tous mes amis me manquent encore plus. Encore beaucoup. J'ai hâte de les voir tous, mais je suis en paix ici aussi longtemps que Dieu le veut. Je parlerai à mon avocat plus tard dans la journée et je sais qu'il travaille sur différentes pistes pour me faire sortir sous caution. Quand cela arrivera, je le recevrai avec joie. D'ici là, je m'en remets à Dieu et je laisse sa volonté se manifester dans ma vie. Ma prière pour l'Église, c'est que le vrai évangile soit prêché, que les gens se repentent vraiment de leurs péchés, qu'ils soient baptisés en Jésus-Christ et reçoivent le Saint-Esprit promis, et qu'ils marchent ensuite comme de vrais disciples de Christ, qu'ils vivent la vie décrite dans le livre des Actes, le style de vie normal qui est pour nous tous. Ma prière aussi pour tous ceux d'entre vous qui se sont souvenus de moi et de ma famille, vous qui m'avez envoyé des bénédictions et des salutations, je vous remercie vraiment. La moisson est vraiment grande et à maturité. Soyez audacieux et partagez la bonne nouvelle du royaume. Que Dieu vous bénisse tous. Votre amour signifie vraiment beaucoup pour moi et ma famille. Je pourrais pleurer quand je pense et entends toutes les salutations dont ma femme me parle. Votre frère en Christ. Je peux témoigner que j'aime Dieu plus que jamais auparavant. Je suis vraiment reconnaissant qu'il m'ait sauvé. Et j'ai un grand réconfort en sachant que tout est dans ses mains. Jésus, je t'aime et je te suivrai toujours. Amour et grâce à vous tous. Merci encore au nom de Jésus. Torben Søndergaard. Les amis, ce qui se passe est vraiment fou. Mais c'est aussi la réalité. En même temps, au milieu de la folie, Torben partage que Dieu est aux commandes. Dieu est vraiment au contrôle. Mais une chose qui m'est vraiment venue à l'esprit en lisant ce texte est qu'en ce moment, j'aimerais plus que tout, c'est d'être avec lui en prison. Juste pour être avec lui et qu'on soit ensemble pour traverser ça. Pourquoi? Parce que nous l'aimons. Il est notre frère. Nous tous, vous tous, nous l'aimons tous. Et nous voulons le soutenir de toutes les manières possibles. Nous savons que la meilleure façon de le soutenir, lui et sa famille, est par la prière. À travers les prières et par le jeûne. Mais d'après ce dont je me souviens aussi, à propos de ce verset en Hébreux chapitre 13, verset 3, je sais que je l'ai déjà lu, mais j'aimerais le relire.
Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Donc, il dit, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi avec eux. Je commence vraiment à comprendre ce verset. J'arrive à comprendre et à être à l'écoute de ce que traverse Torben. C'est vraiment ce sentiment. Je veux être là-bas maintenant. S'il y a un endroit où j'aimerais être en ce moment, c'est là-bas, avec lui en prison. Simplement pour être là, pour le soutenir, pour me souvenir de ceux qui sont en prison, comme si j'étais avec eux. Les amis, j'espère que cela vous encouragera à continuer pour Christ, encore plus, à marcher pour l'Évangile, à sortir, à faire plus de disciples, comme Torben continue de nous encourager à le faire. Mais aussi de continuer à prier et à faire confiance en Dieu pour Torben et sa famille, car comme Torben le dit, Dieu est au contrôle. Tout est entre les mains de Dieu. Faisons-lui donc confiance. Faisons-lui vraiment confiance avec ce qui arrive en ce moment à Torben et aussi en tout alors que nous continuons à suivre Jésus et à lui obéir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.